Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Alors, tu es prêt à résoudre le plus gros problème de mathématiques de tous les temps? Comment 100 peut être plus grand que plus l'infini? Bon, si t'aimes pas les maths, rappelle-toi juste que plus l'infini c'est plus grand que tous les nombres que tu peux imaginer. Mais alors, comment 100 peut dépasser plus l'infini? Eh bien, malheureusement, c'est très souvent le cas. Souviens-toi des moments où tu étais très content. Ça a duré combien de temps? Quelques minutes? Quelques heures? Peut-être quelques jours? Bon, allez, on doit résoudre ce problème mathématique, alors supposons que durant toute ta vie, tu sois très heureux. Ça fait combien? Disons max 100 ans. Lis avec moi la sourate 87 du Coran. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Alors compare avec moi 100 et plus l'infini. Ici-bas, ça dure combien de temps? C'est temporaire, max 100 ans, c'est éphémère. Regarde juste comment le temps passe très vite. Alors que l'au-delà, c'est l'éternité, c'est plus l'infini. Ici-bas, quand tu es trop content de cette vie d'ici-bas au point d'oublier l'au-delà, eh ben, tu vas perdre ce qui est meilleur et ce qui est éternel. Alors que l'au-delà, si tu es très content de ton au-delà, tu crois en l'au-delà, tu agis en fonction de l'au-delà, eh bien tu vas gagner plus l'infini sans perdre 100 qui est ta vie d'ici-bas. Donc finalement, si tu choisis l'au-delà, tu vas factoriser, tu vas gagner les deux ici-bas et l'au-delà. Du coup, réjouis-toi. Inutile de prendre la calculatrice pour essayer de taper plus l'infini. D'ailleurs, ça n'existe pas dans les calculatrices. Ce qu'on va utiliser là, c'est plutôt le Coran. Lis avec moi ce verset. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ce verset est une des clés pour savoir si tu crois que 100 est plus grand que plus l'infini, ce qui est absurde, ou bien que plus l'infini est plus grand que 100. Regarde où se situe ta joie. Est-ce que tu es très content de tes biens d'ici-bas seulement, ou bien ta joie se situe également dans ta croyance en l'au-delà? Et est-ce que tu fais partie de ceux qui se réjouissent de la parole d'Allah qui est le Coran, comme on le voit dans la même sourate que je viens de citer, seulement 10 versets après. Et ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi. Et si tu fais du Coran ton bonheur, que tu le lises et que tu le médites, tu arriveras à la conclusion logique que plus l'infini est supérieur à 100. Par contre, si tu mises tout sur 100, tu verras que le jour dernier, 100 ne pourra rien contre plus l'infini. C'est ce qui est indiqué dans la sourate 10 au verset 54 en rouge, que les injustes, même s'ils venaient avec tous les biens d'ici-bas, ça servira à rien le jour dernier. 100, 200, 1 milliard, ce sera toujours inférieur à plus l'infini. La solution pour atteindre plus l'infini se trouve sur cette même page-là en jaune. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Cette exhortation et cette grâce venant d'Allah, c'est le livre d'Allah, c'est sa religion. Et si tu médites sur le Coran, tu trouveras toutes sortes d'exhortations. C'est une guérison contre les maladies, des tentations, mais aussi des ambiguïtés. C'est un guide vers la connaissance, mais aussi un encouragement à accomplir les bonnes œuvres. Tu trouveras aussi dans le Coran des exemples d'anciens peuples qui ont été injustes et surtout pourquoi ils l'ont été afin que tu ne fasses pas comme eux. Justement, maintenant que le cours est bien compris, il nous faut un exemple concret. Prenons la sourate 28. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas et de sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Ce verset est très semblable au premier verset de la vidéo qu'on avait cité. C'est donc un rappel, car pour bien comprendre une chose très importante, on a besoin de plusieurs rappels. Et à la page d'après, c'est là que vient notre exemple. En vérité, Coré, donc Qarun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: ne te réjouis pas, car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie d'ici-bas. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi et ne recherche pas la corruption, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Dans cet exemple, on a un homme appelé Qarun à qui Allah a donné beaucoup de biens. Des gens de son peuple lui ont donné plusieurs conseils. Ne pas trop se réjouir de ses biens, rechercher la vie de l'au-delà, ne pas oublier la vie d'ici-bas, car comme on l'a vu, c'est pas parce qu'on croit en l'au-delà qu'on va délaisser cette vie. Être bon comme Allah a été bon envers lui. Et justement, c'est parmi les fruits de la croyance en l'au-delà, c'est que cela va nous pousser à accomplir des bonnes œuvres. Et enfin, ne pas transgresser, car parmi les mauvaises conséquences de la non-croyance en l'au-delà et du fait de trop se réjouir des biens d'ici-bas, eh bien il y a l'orgueil. L'exemple continue, page suivante, donc là c'est Qarun qui dit: il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Et Allah lui répond, ne savait-il pas, justement lui qui avait la science, ne savait-il pas
qu'Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens. Et donc on voit aussi que le fait de trop se réjouir de ses biens, ça nous conduit à l'orgueil. Et donc le peuple de Qarun s'est divisé en deux. Une partie qui était comme lui, qui aimerait se réjouir comme lui de ses biens, c'est ce qui est dit dans la suite. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. Il a été doté certes d'une immense fortune. » Une autre partie de son peuple, ceux qui savaient que plus l'infini c'est supérieur à 100, ils ont dit quoi ? Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. » Pour finir, il y a deux types de personnes. Ceux qui se réjouissent trop de leurs biens d'ici-bas et pensent tout connaître alors qu'ils ignorent les choses les plus essentielles et agissent comme si 100 était supérieur à plus l'infini. Et de l'autre côté, on a ceux qui se réjouissent de l'au-delà et de la parole d'Allah qui est le Coran. Ceux-là savent que 100 n'est pas plus grand que plus l'infini. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون